petit gars. Ça y est, t'es arrivé alors. Cool. Coucou Théva. Ça va, t'as le temps de prendre un verre? Mais bien sûr, j'ai tout mon temps. Je suis en voyage. Tu veux quoi? Bien écoute, je vais aller voir, Ouais, ils sont sympas, tiens, je prends ton Merci, sac. à tout de suite. Yes. Yorana. Yorana, Oui. qu'est-ce que je peux boire? Voilà, Ah bah milkshake vanille. un milkshake vanille, oui. Bon alors, ça y est, c'est cool, t'es là. Top, Mais hein? oui, je suis là, à Bora Bora. Eh ouais, hein. C'est donc ici que tu as grandi. C'est là que j'ai grandi, ouais. Sur un îlot, sur un motu. T'étais pas à Bora Bora? Non, alors Bora, c'est une île haute, volcanique. D'accord. Mais autour, il y a un chapelet d'îlots, Oui. donc ce qu'on appelle nous ici à Tahiti les motus. Et ensuite, il y a une barrière de récif qui entoure l'ensemble des îlots et de l'île volcanique qui est Bora en elle-même. Ouais. D'accord. Ouais. Bora Bora, c'est en Polynésie française. Est-ce que c'est grand, la Polynésie? Alors oui, Bora fait partie de 118 îles. La Polynésie française, c'est quand même 118 îles qui sont réparties sur un ensemble d'espaces qui est aussi grand que l'Europe en entier. C'est immense. Ouais. Yorana. Il y a plein de trucs à voir. Milkshake vanille, Ça fait combien? 700 francs. Ah mais j'ai que des euros, moi. Bon, c'est bon, je vais te régler tout à l'heure. Hein? Oui, pas de problème. Je croyais qu'on était en euros ici. Ah non, on prend Pacifique en fait. Eh oui. Ils prennent pas l'euro ici. D'accord. Bon, ben, comment on dit santé? Manouya. Manouya. Ah, c'est Yes. le beau voyage qui commence, mais c'est magnifique. C'est arriba. C'est là. Il n'est pas accordé sur le ukulélé. C'est magnifique là derrière nous, c'est quoi? Alors ça, c'est un des hôtels. On en a plusieurs ici sur Bora. Et comme tu peux voir, là, ce qui est vraiment sympa dans ce concept, c'est les bungalows sur pilotis Oui. qui permettent en fait de sortir de chez soi et de pouvoir plonger dans le lagon directement de chez soi, quoi. T'es privilégié là quand tu prends Carrément. quand t'es ici. Hein. Carrément. Bon, c'est un produit de luxe quand même. Hein. C'est cher? Ben, ça peut aller de 700 € et ça peut monter parce qu'il y a même des bungalows qui ont leur piscine privative sur pilotis. Donc oui, ça peut monter au niveau des prix. Waouh! Regarde, on arrive, c'est ce motu qui est juste là. Ici, j'ai vécu pendant 15 ans. C'est d'ailleurs là, dans cette maison-là, que mon fils est né. Et vous étiez combien sur le motu? Alors à l'époque, on était 4. Ouais, que 4. C'est génial. J'ai du mal à m'imaginer. Vivre, tu m'étonnes. Mais tu sais, c'est le rêve de tout le monde. Ouais. Vivre Alors seul après, sur une île. c'est clair. Alors après, c'est un rêve, mais malgré tout, techniquement, quand on est dessus, il y a des contraintes. Le fait d'être en autarcie, d'être loin, c'est une organisation. Je veux dire, quand on a oublié le beurre, hein, ça fait un petit peu un trajet pour pouvoir aller en rechercher. Bienvenue sur mon paradis, on va dire, voilà. C'est plus donc- paisible là. Hein. Oh là là, c'est calme. On sent bien qu'on est dans un autre monde, hein, en dehors de la terre ferme, en dehors d'autres choses. On entend le petit vent là dans les haïtos là. Je savoure ce moment. Il n'y a que toi et moi sur cette île. Ah oui, c'est quasiment Robinson, l'île déserte quoi. Et il y a lui aussi. Ah oui. Alors lui, ouais, c'est une sculpture que j'ai faite il y a quelques années. En fait, c'en est même plusieurs parce que si tu viens de ce côté-là, regarde-moi. Là, je vois déjà un visage. Voilà, tu vois un balèze de visage là, et il y a une femme qui est de l'autre côté. Et de ce côté-ci, il y a encore un troisième personnage qui est un tiki qui tire la langue. Donc c'est quoi, un tiki? trip. Alors un tiki, c'est une représentation des ancêtres que l'on a ici localement. Donc cette vie atypique a fait de toi un artiste. Alors oui, la force des choses a été comme ça. Dès le plus jeune âge, mon père a toujours dit il faut que tu dessines ce que tu as devant toi. Donc j'ai toujours dessiné. Puis vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à sculpter du bois. Et puis après, je suis venu à la pierre et j'en ai fait mon métier. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Ah, regarde, ça c'est l'autre motu.
prendre une photo. Ouais. C'est vraiment trop beau. Et il y a quelqu'un qui nous regarde là-haut. Ah oui, en effet, ouais, c'est un portrait que j'avais fait du pater il y a vraiment longtemps. C'est Un peu humoristique. Ouais, un portrait de mon père. Ouais. Parle-moi de ton père. Alors Paul-Émile, il était explorateur. Paul-Émile Victor. Voilà, Paul-Émile Victor était explorateur polaire. Il a créé les expéditions polaires françaises pour la France. Oui. Donc c'est surtout des expéditions scientifiques. Puis il s'est installé ici avant même que je naisse avec ma mère. Ils sont installés sur un motou pas très loin. Et voilà, il avait besoin et envie de changer de vie, d'aller vers plus de l'essentiel, de gagner du temps. Et donc il s'est retrouvé plus ici où il pouvait écrire, où il pouvait dessiner, et il pouvait être plus productif, on va dire. Tu es fier? Ah, je suis très fier de tout ce qu'il a pu léguer, de tout ce qu'il a pu faire, et fier de son personnage, de tout ce qu'il représente. On continue Voilà. notre tour? Allez, on continue notre tour. Au hit parade des ventes de cartes postales, les fameuses vainées et leurs poses lascives restent indétrônables. Ce cliché incarne Tahiti dans l'imaginaire collectif depuis les années 50. Sacha, c'est à toi. Fais comme une princesse, hein. Teva Sylvain est un photographe spécialiste des cartes postales de Tahiti. Tu restes là? Ouais. Tout à l'heure, tu te mettras devant, c'est bien. Cela fait 40 ans qu'il emmène ses modèles posés dans des décors de rêve, entretenant ainsi le mythe de la vainée. On va dans un site qui est situé à Moorea. C'est une plage de sable blanc assez classique, mais avec une couleur bien particulière pour le sable. J'aime bien pour la photo parce que ça met en lumière les mannequins et tout, et puis bon, c'est joli. La carte postale de Vainé obéit à un cahier des charges bien précis. Les eaux bleu turquoise et les cocotiers sont obligatoires. On est arrivé sur le site. Alors, jette bien l'encre au bord. Ouais. Tu poses. Oh. Le mythe de la Vainé a pris naissance avec les récits des premiers explorateurs qui racontaient leurs rencontres avec des femmes aux mœurs légères dans les îles du Pacifique. Très joli, hein. Et comme les clichés ont la vie dure, le mythe a survécu, même si la réalité est bien éloignée. Voilà. C'est splendide, Sacha. Je pense que les gens ont une image un peu stéréotypée de la Polynésie et des Vahiné, ouais. Je pense que ça colle pas tout à fait, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient déçus en venant. Moi, je réponds à la demande. Voilà. Je reste dans le cadre de la demande et l'image va sortir exactement selon ce que cherchent les gens. De toute façon, nous, par expérience, on sait que si on essaye d'innover ou de faire autre chose, ça ne marche pas. Wow, joli comme tout. Ça fait rêver beaucoup de gens. Les gens savent bien que c'est un mythe. Un mythe, c'est quelque chose d'assez irréel. Le terme de Vainé s'est chargé de connotations sensuelles, alors qu'il signifie tout simplement la femme en langue tahitienne. Et celle-ci ne passe pas ses journées étendue sur une plage. Bien au contraire, la Polynésienne est active et impliquée dans la société. C'est ce que veut rappeler ce magazine féminin qui met à sa une des Tahitiennes qui innovent et font mentir le mythe de la femme-objet. Les Polynésiennes font de plus en plus d'études, voyagent de plus en plus, elles se sont ouvertes au monde. Nous, c'est ce qui nous intéresse justement, c'est de mettre à l'honneur toutes ces expériences de femmes qui se sont battues, qui ont fait des études, qui se sont accrochées et qui peuvent donner envie à la nouvelle génération de faire des études. Aujourd'hui, Isabelle est venue visiter une toute nouvelle entreprise dont elle va interviewer la créatrice. Fiorana. Bonjour Isabelle. Veimiti. Rama, enchantée. Enchantée. Donc tu vois, ça c'est la première rillette qu'on a créée, c'est la rillette au... Cette jeune Tahitienne de 29 ans a lancé un nouveau concept avec cette épicerie fine qui propose des rillettes de poisson. On a appris nature.
Alors je ne suis pas un cas isolé, hein, loin de là. 40% des entreprises créées aujourd'hui en Polynésie sans créer pas des vahinés. Le mythe de la vahinée qui se languit au bord de la plage, ben ça n'existe plus. Hein. Clairement, les femmes travaillent. Sûrement, c'est venu au début par nécessité parce que les maris ramenaient moins à la maison. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y a cette vraie volonté d'indépendance financière, de pouvoir avoir son autonomie, sa voiture, son compte en banque. Les statistiques lui donnent raison, puisqu'en Polynésie, les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes et sont également moins touchées par le chômage. Sans doute parce qu'à Tahiti, les vahinés osent se confronter à tous les métiers, même les plus inattendus. Tia Papa est une Tahitienne de 21 ans qui a choisi de rejoindre les rangs de la Marine nationale. Elle officie désormais à bord du Prairial, une frégate de surveillance qui patrouille régulièrement dans le Pacifique. Bonjour. Cela fait 2 ans qu'elle a rejoint cet univers fermé et très masculin, où l'équipage ne compte que 9 femmes pour 82 hommes. Chez les dortoirs des filles, c'est petit, mais on arrive à bien dormir, à être bien dans le poste. Un poste, c'est une chambre. Sinon, vous avez là la salle détente où on vient regarder la télé, discuter entre filles et tout. Donc, je vous rappelle la manœuvre en appareil. On enlèvera en priorité la pointe et le traversier. Théa et Théa, vous mettrez au traversier. Tia Papa incarne cette vahinée moderne, une femme libre qui bouscule les préjugés en occupant des métiers traditionnellement réservés aux hommes. La femme en elle-même polynésienne est très active, très travailleuse et en même temps très curieuse. Ici, c'est une petite île et elle veut voir aussi autre chose. Les Tahitiennes apprécient d'être renommées dans le monde entier. Mais pour elles, le mythe de la vahinée doit s'arrêter là où commence leur liberté. Donc là, on est en train d'arriver au spot des raies. Je vais ralentir un petit peu. On voit la couleur de l'eau. Quand l'eau elle est foncée comme ça, on a plus de profondeur. Et quand elle est claire comme celle qui est là-bas, on a moins de profondeur. Donc on va se mettre par là-bas. On va pouvoir avoir pied et jouer avec les raies. Ça peut être plutôt sympa. Alors là-bas, c'est une raie léopard. Waouh! Là, c'est une raie pastenague, raie armée. Et les raies manta, elles se promènent toutes seules? Elles se C'est promènent plutôt solitaire comme... Plus ou moins, non. Elles sont généralement à 2 ou 3. Et elles ont besoin de beaucoup plus de profondeur, par contre. Parce que c'est des animaux vraiment de grande taille. Oh, regarde, il y a une raie là! Non, ça c'est un requin, ça. Les raies et les requins, c'est la même famille de toute façon, hein, donc il n'y a pas de souci. Comme je t'ai dit... Ah, mais c'est encore pire! non, reste là, attends. C'est un requin de lagon. Tout va bien. Attends. Ah oui, je l'ai touché. Il y en a une autre là. C'est tout doux, c'est C'est très doux au niveau du toucher, mais en plus c'est glissant. Oui, voilà. Ah, j'adore. On dirait de la soie. La raie manta était magnifique, majestueuse. C'est une belle bête. Là, celle-là, elle devait faire 3 mètres de diamètre, je pense. Ouais, Ça devait être un mâle. c'était super.
Donc là maintenant on va aller bouger vers Tahiti et on va faire des trucs sur Tahiti. Oh là là, après Bora Bora, Tahiti. Mon voyage commence tellement bien. Yeah, bloup bloup. Ça change, hein? Ah là, on est dans un compromis ville-nature. Donc un peu de ville avec de vraies routes, parfois des embouteillages et malgré tout beaucoup de nature autour, c'est très vert. Tahiti, c'est le plus grand de Bora Bora. Ah oui, c'est beaucoup plus grand, c'est l'île principale, c'est là où il y a la, entre guillemets, capitale, Papeete. En fait, sur toute la Polynésie française, il y a un petit peu moins de 300 000 habitants. Et rien que sur Tahiti, il y en a environ 120 000. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Je vais un petit peu partout dans l'île, dans les vallées, pour pouvoir récupérer des cailloux, pour pouvoir sculpter. Mais là, c'est un endroit que j'aimerais bien te faire voir parce que c'est vraiment très beau. Viens Tigre, on va descendre par là. Ça va, elle n'est pas glacée. Non, non, Là, non. dans des montagnes. Non, non, on n'est pas dans les Pyrénées ou je sais pas où. Hein. Tu vois un peu mon terrain de jeu, c'est sympa avec toutes ces pierres. Alors c'est que des pierres volcaniques, hein, c'est du basalte. Quelles sont celles que tu préfères à sculpter, toi? Tu recherches quoi? Je recherche. Alors il y a le côté esthétique, visuel, un peu comme quand on rencontre quelqu'un. La première chose que l'on voit, c'est ce qu'on voit. Des pierres aussi un peu ovales, avec une forme harmonieuse, des couleurs, des dessins. Celle-là? Oui, celle-là, elle est sympa. Ouais. Oui, elle a des bonnes lignes là qui une fois polies, devraient bien ressortir. On dirait déjà un visage. Ben, c'est ça. Elle a déjà une bonne disposition parce qu'elle a des formes qui sont déjà intéressantes. Et ce qui est bien dans ces pierres-là, ou d'une manière générale là, c'est qu'elle a déjà son vécu, elle a déjà roulé, elle a déjà des milliers d'années de vécu, elle a déjà toute sa forme. Donc ça, c'est super. On continue? On essaie de voir quand même au cas où. Et celle-là, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, elle me plaît bien. Moi aussi. Oui? Ah oui. On va prendre celle-là. Wow. Allez, c'est parti. Donc là, bienvenue dans le jardin de l'Assemblée. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite là récemment pour la commémoration de la dernière reine qu'on a eue, la reine Pomaré. C'est beau ce que tu fais, Teva. Merci. On continue? Oui. Allez. Petite balade dans Papeete. Ouais, tiens, tu vois, il y a des fruits, on va s'arrêter. Yorana. Yorana. Alors, il y a des bananes. Ça, c'est des monts greffés. Ça s'appelle les ohurepio, qui veut dire les fesses pointues. Ah, excellent. Comme ça, par Vous les exemple. vendez Oui. Ah ben voilà, on va prendre ce tas-là. D'accord. Mais tu sais, tu peux tutoyer. Hein. Bon, là, je sais que tu vous voyez parce qu'ils sont deux, mais d'une manière générale, ici, tout le monde se tutoie. Hein. Tout le monde se Même tutoie. on tutoie son banquier, on tutoie tout le monde. Hein. Ah oui? Même le banquier. Même ouais, le ouais. banquier. Même le président du pays, je le tutoie. On se tutoie. Voilà. Tout le monde Ah, tutoie c'est tout le monde. super. Hein. Ben, merci beaucoup. Merci. Marolo. Bonne journée. Hein. Bravo. Allez, Warhayana. On va à l'atelier? Eh bien, vas-y, au boulot. Hein. Teva, qu'est-ce qui t'inspire?
D'une manière générale, c'est surtout la nature qui m'inspire et la forme de la pierre. En gros, quand je démarre un visage, généralement, je fais 3 lignes, la ligne du milieu et les 2 lignes de proportion, et je creuse et je vois où ça m'amène. Et donc, même pour moi, j'ai l'excitation et la surprise de découvrir quel va être le visage. Est-ce que ça va être un visage masculin? Est-ce que ça va être un visage féminin? C'est la surprise et ça, c'est super. En création, c'est super excitant, j'adore. Je sens qu'il y a quelque chose ici d'ancestral et une vraie communion avec la nature. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite un bon voyage et merci pour tout ce beau partage.